Bonjour à tous et merci de toujours vous informer sur RTI2. Au sommaire de l'actualité, ils sont au total 55 321 candidats qui affrontent les épreuves écrites et pratiques de la session 2024 du brevet de technicien supérieur BTS sur l'étendue du territoire national. Et puis, hors de nos frontières, la course à la Maison-Blanche est bouleversée et les démocrates sont pour l'instant sans candidat désigné officiellement depuis l'annonce du retrait du président sortant, Joe Biden. Encore merci à vous d'être des nôtres pour le temps d'information sur RTI2. 55 321 candidats affrontent du 22 juillet au 2 août les épreuves écrites et pratiques de la session 2024 du brevet de technicien supérieur BTS. Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Adama Diawara, a donc procédé au lancement de cet examen au lycée Mami Adjoa de Yamoussoukro, reparti dans 132 centres sur l'étendue du territoire national. Les résultats sont attendus le 23 août prochain. Retour à Abidjan, ici où un bébé a été violemment agressé par un chimpanzé au quartier Anokwa, au Nussi, Jérusalem, dans la commune d'Abobo. L'animal venu de la forêt du Bonko s'est attaqué au bébé en défigurant son visage et arraché surtout son talon il y a de cela 2 semaines. Depuis lors, l'enfant n'arrive plus à se tenir sur pied. Une situation préoccupante pour ses parents et les riverains que Georgette Ido Fofana de RTI2 a bien voulu rencontrer. C'est la triste réalité de Boaké Dosso, appelé affectueusement Cheikh, un bébé d'1 an 7 mois. Depuis qu'il a été attaqué par un chimpanzé en début de mois de juillet, ce tout petit souffre et ne fait que se tordre de douleur. Cheikh a vu son front déchiré, son talon droit ôté par l'animal. Son mollet droit porte aussi les traces des griffes de l'animal sorti de la forêt du Bonko. Sa mère, absente ce jour, n'en revient toujours pas. Ma fille dit qu'ils étaient là jouer dehors avec l'enfant. L'enfant était au dos. Maintenant, quand elle a vu chimpanzé venir envers eux, elle a dit à son autre frère, on n'a qu'à courir pour rentrer. En courant maintenant, pas y a quitté si l'enfant est tombé. Maintenant, il est venu ramasser l'enfant chimpanzé. Son grand frère a pris l'enfant maintenant dans sa main. Ils ont commencé à lutter sur l'enfant. Maintenant, il a pris l'autre, il l'a jeté. Et puis, il a soulevé le plus petit pour rentrer en bourse avec lui. Le frère aîné de Cheikh, témoin oculaire, a assisté impuissamment au forfait de l'agresseur de son frère cadet. Quand Goël a appelé mon petit frère, il a dit qu'il est parti l'arracher, on a tiré. Maintenant, il m'a pris sur mon habit, il m'a jeté. Et puis, il est rentré dans le bouche, mon petit frère. Comment il luttait, il ne fait pas peur, il voulait prendre mon petit frère. Depuis cette situation, les parents de Cheikh n'arrivent plus à trouver le sommeil. Et puis, l'assistance s'est passée là. Il n'arrête pas de pleurer. Je ne sais pas, il y a quoi au juste. Tous les jours, il pleure. Tous les jours, il pleure. Il a faim ou il n'a pas faim ou il pleure. Je ne sais pas ce qu'il voit. La nuit, souvent, quand on se couche, il a peur. Il crie fortement, il a peur. Ça m'inquiète beaucoup. Ce jour, la famille Dosso reçoit la visite du président du quartier. Alors, monsieur Dosso, c'est comment? Tu vas bien? Madame, ça va? Mon bébé, tu vas bien? Oh là là! Oh non. C'est lui qui a réussi à faire reculer l'animal et récupérer l'enfant. Et aujourd'hui, il y a du mieux là? Oh là là, vraiment. Yako m'a appelé, président, viens. Il y a un gorille qui a récupéré un enfant pour rentrer dans la forêt. Dans la forêt, derrière moi, j'entendais les pleurs de l'enfant. J'ai dit, mais vous êtes là, et puis l'enfant est en train de crier dans la forêt, vous ne pouvez rien faire. Automatiquement, je me suis engouffré dans la forêt. J'ai vu le gorille de dos avec l'enfant. Je l'ai crié dessus, laisse cet enfant. Et il a fait un tour en arrière, il m'a regardé, et puis il a déposé l'enfant. Et moi, quand il a commencé à partir dans le ravin là-bas, moi je suis allé récupérer l'enfant. Je suis allé récupérer l'enfant dans un état pitoyable.
Face à cet événement tragique, le père envisage quitter le quartier, mais les moyens financiers font défaut. Je ne compte pas rester là parce que je ne suis pas en sécurité. Tout ce qui était avec moi, tout est parti en vain. Donc, c'est après maintenant, je vais essayer de rééconomiser un peu encore pour pouvoir chercher à quitter ici. Mais ce n'est pas trop facile parce que je ne travaille pas à mon propre compte. Selon les habitants de ce quartier d'Abobo à Nokwa, au Nussi, Jérusalem, la sortie des chimpanzés dans leur cité est récurrente du fait de leur proximité avec la forêt du Banco. Vous savez qu'on est dans un quartier où la forêt n'est pas clôturée. Donc les animaux peuvent sortir toujours. Mon inquiétude est que vous gardez bien les enfants. Les animaux sortent de temps en temps, ce n'est pas la première fois. Plusieurs fois, je les ai moi-même aperçus de ces animaux. Et nous avons eu déjà plusieurs réunions où il était question qu'il y ait une clôture entre les habitants et la forêt. Et depuis lors, la clôture, les travaux sont arrêtés. Et nous sommes vraiment dans l'inquiétude de voir chaque fois les animaux vraiment vaquer dans les rues de nos quartiers. En attendant une réaction de l'OIPR, Office ivoirien des parcs et réserves, les riverains dorment avec la peur au ventre. Courage et soutien à l'enfant et la famille d'Osso. Avec nous, Sangaré, Kader Bachil et Seydou Ouattara, mettons à présent l'accent sur le dossier de l'ADE portant sur le mariage consanguin, une pratique qui perdure dans la société. Les jeudis à Odiéné, c'est jour de mariage, particulièrement pour les couples musulmans. Au domicile des familles, l'on célèbre l'union de Massangué et d'Ibrahim. Les tourtereaux se connaissent bien, ils sont cousins. Mais à Odiéné, cela ne gêne nullement. Selon l'officiant du mariage, qui est d'ailleurs l'oncle du couple, une telle union est bénéfique, elle vise à renforcer les liens familiaux. Normalement, dans notre culture qu'on a ensemble, moi je suis rassuré. Et on donne toujours le conseil pour ne pas nous gâter, pour gâter la ligne qui est entre nous. Il faut être propre, que ça soit un mariage poli. Les mariages consanguins, appelés Badenyan Fourou en langue malinké, sont légion à Odiéné. Au quartier Onko, Mamadou Samassi partage sa vie de couple depuis 2013 avec Mamalon, sa cousine. De cette union sont nés 4 enfants. Elles sont papa et moi, maman, sont des cousins et cousines. Mais avant de m'engager, j'en ai parlé à mes sœurs qui ont aussi fait le même constat que moi. Je dis, vraiment que, en tout cas, on pouvait faire les premiers pas. Et automatiquement, on en a parlé au Cheikh Kelendjan, qui est mon oncle. Il m'a dit, mais ça, c'est mon devoir. Si j'ai dans la famille, tu as trouvé une fille que tu adores, moi, c'est mon objectif. Mamalon, son épouse, semble tirer son bonheur de ce mariage. Il est toujours à mes côtés. Tout ce que je lui demande, vraiment, il fait un effort pour me rendre heureuse, quoi. Je n'ai jamais pensé à un mariage, même en famille. Aujourd'hui, je ne regrette pas. Siaka Diabaté est le chef de la famille Diabaté d'Odiéné. Il est aussi un habitué des mariages entre cousins et cousines pour avoir contribué ou participé à de telles célébrations. Depuis le temps des aïeuls, ça a existé. Parce que tu ne pouvais pas trouver de femmes ailleurs, de filles à marier. Au lieu d'aller chercher ailleurs, tu es à côté de toi. Peut-être pour faciliter, pour éviter les dépenses. Parce que quand on fait un mariage en famille, on dépense moins. Parce qu'on va vous dire ailleurs, bon, il faut envoyer 10 bœufs si vous n'avez pas les moyens. Vous voyez? La pratique s'est perpétuée de génération en génération. Elle ne rencontre pas l'adhésion de tous, surtout dans les rangs de la nouvelle génération d'Odiénéka. Nous sommes en Côte d'Ivoire déjà. On a plus de 60 ethnies. On a une population de pratiquement 23 millions d'habitants. Donc on n'a pas besoin de se marier en famille. Il y a tellement d'hommes, tellement de femmes qu'on peut simplement aller ailleurs. Je trouve que c'est pas bien. On peut renforcer les liens familiaux d'une autre manière. Pas forcément en épousant sa sœur ou son cousin ou un truc comme ça. Le mariage consanguin, c'est souvent l'objet de la division totale des familles. Moi, j'ai donné la fille à ma petite sœur, à mon fils,
Et souvent, quand ça ne va pas dans le foyer, ma soeur défend son côté et moi aussi, je défends le mien. Alors, c'est la division dans la famille. Asta en garde un mauvais souvenir. En classe de CM2, alors qu'elle n'avait que 14 ans, elle a été retirée de force de l'école pour être donnée en mariage à son cousin, âgé de plus de 30 ans. Je vais entrer en 6e. Donc, quand l'entrée en 6e est finie, il est venu me dire que je vais te marier. Tu as l'âge de te marier. C'est là que j'ai dit que, ah papa, laisse-moi, je vais continuer mes études. Il dit non. Donc, il voulait renvoyer maman de la cour. C'est là, moi aussi, j'ai dit, comme c'est ça là, je vais aller me marier. Je suis allée me marier. Ah, je ne comprenais pas. Quand j'ai maigri, les gens me demandent, ah, Madame Camara, pourquoi tu es comme ça? Tu as tout à la maison et puis tu maigris de jour en jour. Ce que j'ai là, mon mari me frappe la nuit, il me fait réveiller. Lève-toi, Asta, lève-toi. Mon papa dit que c'est mon mari qui a raison. Je lui explique, non, il ne veut rien comprendre, que leur famille ne peut pas se gâter à cause de moi seul. Il me frappe. Je lui fais rien, mais il me frappe. Mon papa même dit que vraiment, sa soeur n'a qu'à prendre son fils, lui va me prendre. Là, on a fait divorce. Je me suis mariée avec mon mari, ce que je voudrais. Ces mariages consanguins sont le plus souvent officiés par les guides religieux musulmans. Que dit l'islam à ce sujet? L'imam Doumia Yakouba, président de la Ligue islamique des prédicateurs de Côte d'Ivoire, section Odiéné, nous éclaire. Le mariage en famille, alors c'est bel et bien conseillé par la religion. Puisque le prophète, alayhi salatu wassalam, lui qui est notre modèle, c'est lui-même qui est l'un des initiateurs des mariages en famille. Et il a donné sa fille Fatima à Ali. Ali qui était son cousin. J'ai l'habitude de célébrer ce genre de mariage. Voilà, en tant que guide religieux, souvent aussi, on me prend comme témoin du mariage et ça marche. Pourtant, les unions consanguines ont des conséquences médicales selon Dr Roland Koulibaly, responsable des urgences au centre hospitalier régional d'Odiéné. Le mariage consanguin n'est pas à l'avantage de la population parce que le fruit de l'union du mariage consanguin, on aura un enfant qui viendra avec des malformations, des maladies telles que la drépanocytose. Et on sera appelé toujours à l'envoyer à l'hôpital, le soigner, et cela a un coût. Ici, à Odiéné, nous avons vent de mariages consanguins. Et généralement, quand on les rencontre, c'est déjà tard, il y a déjà eu un enfant ou ils sont déjà en union. Pour éviter ces complications médicales, les futurs couples sont invités à faire un bilan prénuptial avant de s'unir. À ce niveau, on peut faire des examens sanguins pour voir si l'un des deux ou les deux ont la drépanocytose. En effet, si les deux ont la drépanocytose, l'enfant issu de ce mariage est capable de faire des formes majeures, des formes graves de la drépanocytose. En ce moment, on saura axer notre prévention et nos traitements pour ne pas qu'ils puissent faire des formes graves. En dépit des multiples sensibilisations, certaines familles restent attachées à cette vieille pratique qui, selon elles, contribue à préserver la lignée familiale. À Odiéné, on peut le dire sans risque de se tromper, les cousines sont faites pour les cousins. Hors de nos frontières, 20 mois après la fin de la guerre, le nombre de mendiants a explosé à Tigré, dans le nord de l'Éthiopie, qui est toujours face à d'immenses défis. Et puis nous terminons ce temps d'information aux États-Unis d'Amérique où la course à la Maison-Blanche est bouleversée et les démocrates sont pour l'instant sans candidat désigné officiellement depuis l'annonce du retrait du président sortant Joe Biden hier dimanche 21 juillet. À ce stade, seule la vice-présidente Kamala Harris a annoncé sa candidature et reste l'hypothèse la plus probable. Mais le choix de son éventuel colistier pourrait être moins simple qu'il ne le paraît, d'autant que des démocrates appellent plutôt à laisser émerger un nouveau candidat. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Encore merci à vous de nous avoir suivis et bonne suite de programme sur RTI2.